C'est mystérieux. Ce silence qui d'abord s'est fait lorsqu'il y a eu moins de bruit, et encore plus mystérieux est ce silence qui, en chacun de nous en ce moment, prend conscience des sons, des bruits, mais aussi de l'absence de bruit. Il y a un silence qui est avant le silence. Je suppose que vous savez tous vers quoi pointe le satsang, ce mot sanskrit qui signifie donc se réunir, se rassembler autour de la vérité. Et il s'agit de la vérité que nous sommes, pas de la vérité que quelqu'un détiendrait sur le plan relatif. Quelque chose qui pourrait nous faire dire j'ai raison ou j'ai tort. Non, le satsang, c'est un rassemblement autour de ce que nous sommes vraiment, vraiment. C'est un moment qu'on prend pour célébrer. C'est vraiment une célébration, une fête. Alors, je sais bien que Pâques, c'était la semaine dernière, mais à chaque fois que l'on fait un satsang, c'est un peu Pâques. Parce que Pâques, finalement, c'est la fête de la résurrection. Et la résurrection véritable est aussi celle du Christ, à mon sens, si on est dans une perspective non duelle et qu'on a bien lu l'évangile de Thomas, qui, à mon avis, est l'évangile réel, celui que seul quelqu'un qui sait la vraie nature peut énoncer. On se rend compte qu'il s'agit de la résurrection non pas d'un cadavre, mais tout simplement la reconnaissance de notre vraie nature. On fait mourir l'ego, on fait mourir l'erreur, on laisse se dissoudre ce que l'on n'est pas vraiment pour laisser se révéler ce qui avait toujours été là. C'est pour moi ça le véritable sens de Pâques, de cette résurrection. Ouais, c'est comme une seconde naissance. La première naissance, c'était Anaïs, Marie, Loïc, Roxana, Jérémy, Franck, Bernard et Karine, Claire, Reine, Dan. La seconde naissance, renaissance, c'est je suis. Pour fonctionner en tant qu'humain, il me fallait un prénom, il me fallait reconnaître l'identité sociale, savoir qui je suis pour les autres. C'est important. Mais ici, nous pointons vers la réponse à qui suis-je, mais pour moi-même. Qui suis-je pour moi-même? Quand vous découvrez cela, quand vous connaissez vraiment qui vous êtes, quand vous reconnaissez ce que vous êtes, quand vous vous reconnaissez tel que vous avez toujours été, à ce moment-là, le bonheur que vous cherchiez est éprouvé. Il y a une phrase comme ça dans l'évangile de Matthieu qui dit découvre le royaume en toi et tout te sera donné par surcroît. Et c'est vraiment ça. Lorsqu'on se connaît, lorsqu'on se reconnaît, il y a la vérité, il y a la connaissance, il y a l'amour, l'absence de séparation.
la joie, c'est-à-dire l'absence de manque, et la paix, l'absence de conflit avec ce qui se présente. Je parle de qui vous êtes là. Vraiment, vraiment. C'est important d'être clair avec nos désirs. Qu'est-ce que l'on veut vraiment? De cette clarté-là, naît la connaissance. Qu'est-ce que tu veux? Vraiment. Toi. Pour l'histoire, mais de temps en temps, une petite histoire peut nous amener à reconnaître ce en quoi l'appareil disparaît. Et il y a une histoire comme ça d'un être qui a reconnu sa vraie nature et qui est assis au bord d'une route, en silence, les yeux fermés. Et à un moment donné, un jeune garçon traverse la route et lui dit « Maître, est-ce que je peux être ton disciple? Est-ce que tu veux bien m'enseigner ?» Il dit au garçon « Je n'ai pas de disciple et je ne prodigue pas d'enseignement. Mais si tu veux, tu peux venir t'asseoir auprès de moi pendant une journée entière. » Le garçon s'assoit à côté de celui qu'il appelle maître. Et alors commence c'est le début de la journée, et commence une sorte de danse incroyable de gens qui viennent le voir, des gens de toute croyance, de toute obédience politique, de toute race, de toutes sortes de professions, qui viennent lui demander conseil. Une femme vient lui demander de bénir sa fille pour qu'elle puisse trouver un conjoint. Un avocat vient lui demander conseil sur le comportement à avoir. Quelqu'un demande des conseils pour réussir dans son métier. Les gens demandent des bénédictions ou des preuves de siddhi, pouvoir magique, etc. Il y a des questions philosophiques qui fusent, métaphysiques. Et il ne lève pas le sourcil, il ne dit rien, aucune réponse. Et puis, vers la fin de l'après-midi, arrive un mendiant, tout échevelé, avec des haillons, comment on dit, non? Haillons. Un petit sac sur le dos, avec son bâton. Et il lui dit, vous pouvez m'indiquer le chemin vers le village? Et là, le sage ouvre ses yeux, sourit, bondit sur ses jambes comme un jeune homme, et lui dit oui, bien sûr. Et donc il l'accompagne une bonne partie du chemin, puis il lui indique l'endroit où se trouve le village, et puis il revient s'asseoir. Et le jeune garçon est sidéré. Et il dit, maître, comment se fait-il que toute la journée durant, on vous a posé des questions très profondes, vous n'avez fourni aucune réponse, même pas ouvert les yeux. Et là arrive un mendiant qui demande son chemin très superficiel, où se trouve le village, et là, vous répondez tout de suite. Et il lui dit, c'est la seule personne authentique, honnête, parce qu'elle savait ce qu'elle voulait, et elle l'a obtenu. Tous les gens qui sont venus le voir pensaient qu'il savait ce qu'il voulait. Ils pensaient savoir qu'il désirait ceci et cela. Mais qu'est-ce qu'on désire vraiment quand on croit désirer quelque chose? Quelqu'un. De la notoriété, de la réussite. Qu'est-ce qu'on désire vraiment?
si vous obteniez par exemple un héritage que vous souhaitiez avoir, si vous obteniez une belle relation amicale ou amoureuse, un nouveau travail que vous désiriez auparavant, mais que vous n'aviez pas la paix, la joie, l'amour, la liberté, la connaissance, que vous pensiez retirer de cette expérience, est-ce que vous la voudriez? Donc il faut vraiment reconnaître que derrière chaque désir qu'on peut avoir, même le plus futile en apparence, ce que nous désirons, c'est la fin du désir. Chaque désir cherche sa propre abolition, sa propre cessation. Pourquoi? Parce que la paix que l'on ressent lorsque on a obtenu ce qu'on croyait vouloir, que ce soit une vie de famille, la lecture d'un nouveau livre, une vidéo sur Internet, une relation sensuelle, un orgasme, un étonnement devant la beauté d'un tableau, d'un poème. La paix qui vient lorsqu'on a obtenu quelque chose qu'on croyait vraiment vouloir, elle ne vient jamais de l'objet. Même s'il semble très fortement qu'il y a une relation, elle ne vient jamais de l'objet, elle vient de la cessation du désir. Parce que le désir, l'espoir, l'attente d'un plus tard que maintenant est ailleurs qu'ici, quel qu'il soit, voile la présence de la conscience, ici maintenant, qui est déjà là, et qui est paix, joie, amour, liberté. Donc au moment où l'objet est en apparence atteint, l'attention, qui est une sorte d'élastique, de tension vers, de mouvement vers quelque chose plus tard que maintenant, ailleurs qu'ici. Et puis, hop, l'objet est atteint, l'élastique se détend. Et ouf, la paix, la joie, qui était déjà là, se révèle. Et ça, vraiment, il faut le reconnaître, le voir, le revoir, jusqu'à ce que le désir cesse. Quand je parle de désir ici, je parle du désir personnel qui nous fait croire que la paix, la joie, l'amour, que l'on cherche tous. On cherche tous le bonheur. Si on cherche quelque chose, on cherche le bonheur. Il se trouve dans l'objet. Oui, il faut vraiment le voir, cette entourloupe là. C'est un peu comme quand vous allez voir un tour de magie, entre guillemets. Vous allez voir un prestidigitateur. Il vous sort les cartes, il fait ça. Là, il fait des choses. Mais comme là, tout le monde regarde par là, mais ici, dans l'ombre, il fait des trucs. D'accord. Il attire votre attention quelque part. Et vous êtes berné. Prenez des vessies pour des lanternes. On part dans le sommeil. Espèce de sommeil pas profond. Le rêve. C'est une erreur d'attention qu'on fait à chaque fois, à chaque instant. Et c'est vrai, comme notre langage, tout le langage même, toute la société, tout ce qu'on entend partout, en famille, à l'école, à l'université, dans les médias,
mais dans tous les médias, pas seulement les médias officiels, c'est cette idée que nous sommes une personne séparée. Nous sommes une entité séparée. Auteur des pensées, auteur des actes. Nous disposons d'un libre arbitre. Nous sommes au contrôle de notre vie. Et parce que nous croyons fortement être quelqu'un de séparé, d'autonome, dès que nous croyons ça, c'est comme si on avait coupé le fil d'Ariane vers nous-mêmes. On a oublié je suis. On a oublié l'être, la source. Et donc maintenant, je dois, pour retrouver ce bonheur dont j'ai la nostalgie profonde, je crois devoir me remplir d'objets. Donc c'est une entourloupe. C'est une simple erreur d'attention, hein. Mais il faut bien la regarder. Il faut bien la regarder, et parfois il faut la regarder sous différentes facettes. Et c'est ce que nous allons faire ensemble ce week-end. C'est voir. Voir, voilà. Parce que c'est... Je crois que ce qui est le plus spirituel, si tant est qu'on puisse définir ce mot, c'est de voir. Comme au sens de Huang Po, qui est au 8e siècle, c'est un maître Chan qui disait « Le sage s'appuie sur ce qu'il voit, l'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense. Donc voyez les choses telles qu'elles sont et ne vous préoccupez pas des autres. » Ça va être une très grande difficulté de ne pas faire intervenir les autres, c'est-à-dire la mémoire, la pensée, parce que la pensée, la mémoire, ça nous vient des autres. Juste voir. Donc, voir notre fonctionnement, voir ce moment où on est inattentif. Voir ça, vraiment le voir. Et quand je dis voir, c'est voir sans jugement, voir sans commentaire. Voir, constater. Il n'y a pas besoin d'énergie pour voir. C'est pour ça qu'ici on partage une voie directe. Une voie directe d'accès vers nous-mêmes. On peut chanter ensemble, peut-être on chante ensemble, mais il n'y a pas lieu de chanter des mantras pour devenir ce que nous sommes. Ce n'est pas le fruit d'une accumulation de savoir, de connaissances relatives, de mots, de concepts, non. C'est une soustraction. Donc, si tant est qu'on puisse appeler ça un enseignement, ce sera plutôt une déconstruction de nos savoirs à laquelle je vous invite, pour découvrir ce qui est déjà là. Et finalement, redécouvrir le sens de cette phrase que vous avez entendue 1000 fois. Je suis cela, par exemple. Ouais, je suis cela. Ou je suis. Je suis. C'est le titre de ma dernière chanson. Ou je suis ce que je cherche. Aussi. Hein? Qui vient de l'absence, qui se rêve
ce rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis, tu es, et ici tous osmose. Je suis, tu es, nous sommes comme elle, fait de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence, qui vient de l'absence. Ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis, tu es, et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.